Si vous pensiez que les dernières images du télescope spatial James Webb étaient impressionnantes, ce que vous allez voir va complètement changer votre perspective. Un nouveau télescope spatial a discrètement commencé à transmettre des images si détaillées, si vastes et si révélatrices que les scientifiques admettent ouvertement qu'ils n'étaient pas préparés à ce qu'ils voient. Le télescope spatial Euclid vient de publier ses premières images. Et ces images ne se contentent pas de révéler de magnifiques galaxies. Elles dévoilent des structures que nous comprenons à peine, des motifs façonnés par des forces invisibles et un univers bien plus complexe et inquiétant que nous ne l'imaginions. Ce soir, je vais vous expliquer ce qu'Euclid a capturé, pourquoi les astronomes qualifient ces images de révolutionnaires et pourquoi certaines d'entre elles sont véritablement terrifiantes une fois qu'on en comprend le sens. Restez avec moi jusqu'à la fin car ce n'est que le début de ce qu'Euclid est sur le point de révéler. Euclid n'est pas un télescope spatial ordinaire. Il n'a jamais été conçu pour se concentrer sur une seule nébuleuse ou zoomer sur une galaxie spectaculaire. Sa véritable mission est bien plus ambitieuse et bien plus troublante. Lancé par l'Agence spatiale européenne en juillet 2023 et positionné à 1,5 million de kilomètres de la Terre à l'orbite de Lagrange. Euclid a été construit pour cartographier l'univers à une échelle jamais atteinte auparavant. Son champ de vision ultra-large lui permet de capturer d'immenses portions du ciel en une seule observation, tout en conservant une résolution incroyable. Ainsi, Euclid peut observer clairement chaque galaxie individuellement, tout en révélant comment des millions d'entre elles s'assemblent pour former de vastes structures cosmiques. Ce qui est véritablement troublant, c'est que Euclid ne se contente pas de cartographier la lumière. Il cartographie l'influence de la matière noire elle-même en utilisant de subtiles distorsions de la forme des galaxies causées par l'effet de lentilles gravitationnelles. Autrement dit, Euclid nous révèle le squelette de l'univers, une structure façonnée par quelque chose d'invisible et de mal compris. Lorsque Euclid a renvoyé sa première mosaïque du ciel austral, les scientifiques ont été stupéfaits par l'immensité du phénomène observé. En seulement quelques instants, le télescope a capturé 260 images couvrant une zone du ciel 500 fois plus grande que la pleine lune. Une fois assemblées, ces images ont révélé des millions d'étoiles et de galaxies, et cela ne représente qu'environ 1% de la carte finale qu'Euclid devrait créer. Ce constat est à lui seul troublant. Ce que nous voyons n'est pas une image achevée, mais un fragment d'un ensemble infiniment plus vaste. Les chercheurs peuvent passer des plus grandes structures cosmiques aux galaxies individuelles sans perte de netteté, révélant ainsi l'organisation de la matière sur des distances immenses. Cette mosaïque n'est pas une simple photographie, c'est un aperçu de la carte 3D de l'univers la plus vaste et la plus détaillée jamais réalisée par l'humanité. Et elle soulève d'emblée des questions troublantes sur l'étendue de notre exploration du cosmos. L'une des révélations les plus troublantes des premières images d'Euclid provient de l'amas de Persée situé à environ 240 millions d'années-lumière. Cette unique image révèle plus d'1 millier de galaxies connues, ainsi que plus de 100 galaxies d'arrière-plan lointaines. Mais la véritable surprise est survenue lorsque les scientifiques ont examiné l'amas de plus près. Euclid a découvert plus de 630 galaxies naines jusqu'alors inconnues dissimulées au sein de cet amas. Des objets si peu lumineux qu'ils étaient passés inaperçus jusqu'à présent. Ceci est important car les galaxies naines sont extrêmement sensibles à l'influence gravitationnelle de la matière noire. Leur forme, leur position et leur distorsion agissent comme des traceurs révélant les zones de concentration de matière noire. Le fait que tant de ces galaxies soient restées invisibles jusqu'à l'arrivée d'Euclid suggère que l'influence de la matière noire est peut-être bien plus complexe qu'on ne le pensait. L'univers ne se contente pas de contenir de la matière noire. Il semble être construit autour d'elle. Les images d'Euclid ne se contentent pas de bouleverser notre compréhension des structures à grande échelle. Elles révèlent également le chaos qui règne à des échelles plus petites. Dans des galaxies comme NGC 6822, Euclid a mis en évidence des étoiles à faible métallicité qui rappellent les conditions de l'univers primordial, offrant ainsi un aperçu de l'évolution des galaxies il y a des milliards d'années. Dans des amas globulaires comme NGC 6397, Euclid a réussi à distinguer des étoiles faibles en périphérie auparavant masquées par des étoiles plus brillantes, révélant ainsi de nouveaux indices sur l'histoire de la Voie lactée.
Dans des régions comme la nébuleuse de la tête de cheval, la sensibilité d'Euclide a mis au jour des preuves de l'existence de planètes errantes et d'objets de la masse de Jupiter dérivant sans étoiles, suggérant que les planètes errantes pourraient être bien plus répandues qu'on ne le pensait. Ces images brossent le portrait d'un univers non pas calme ou ordonné, mais dynamique, foisonnant et constamment remodelé par des forces à la fois visibles et invisibles. À mesure que les scientifiques assemblaient davantage de données d'Euclide, une tendance inquiétante devenait impossible à ignorer. Les galaxies ne sont pas dispersées au hasard. Elles sont disposées le long de vastes filaments d'immenses fils cosmiques s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière et se croisant en des nœuds denses où se forment les amas de galaxies. Les images d'Euclide rendent cette structure d'une clarté saisissante. L'univers ressemble moins à un univers paisible qu'à un gigantesque réseau neuronal où la matière circule le long de voies invisibles presque entièrement façonnées par la matière noire. Ces filaments ne sont plus théoriques. On peut observer directement leur influence dans la façon dont les galaxies se courbent, s'étirent et s'alignent. Le plus terrifiant n'est pas leur existence mais leur échelle. Cette toile cosmique domine l'univers et tout ce que nous voyons, chaque galaxie, chaque amas, chaque vide y est piégé, guidé par des forces que nous ne pouvons toujours ni toucher ni détecter directement. L'une des capacités les plus troublantes d'Euclide réside dans sa précision à mesurer les lentilles gravitationnelles. En détectant d'infimes distorsions dans la forme des galaxies lointaines, Euclide révèle en quelque sorte où se cache la matière noire. Ces distorsions sont subtiles, presque imperceptibles sans la résolution d'Euclide, mais cartographiées à travers des millions de galaxies, elles révèlent une image claire. D'immenses régions de matière noire courbent l'espace lui-même, déformant la lumière des objets situés derrière elles. Ce qui est terrifiant, c'est que ces structures massives sont totalement invisibles. Elles n'émettent pas de lumière. Elles ne la réfléchissent pas et pourtant leur masse surpasse tout ce que nous pouvons voir. Euclide nous révèle un univers où la forme dominante de la matière est quelque chose avec laquelle nous ne pouvons interagir, quelque chose qui contrôle silencieusement le mouvement et le destin de galaxies entières. La capacité d'Euclide à remonter le temps géologique ajoute une dimension inquiétante. Certaines des galaxies capturées sur ces premières images se situent à plus de 10 milliards d'années-lumière, ce qui signifie que leur lumière a commencé son voyage alors que l'univers était encore jeune. En observant ces galaxies anciennes aux côtés de galaxies beaucoup plus proches dans le même référentiel, Euclide permet aux scientifiques de retracer l'évolution de la structure cosmique au cours de la majeure partie de l'histoire de l'univers. Leurs observations suggèrent que les structures à grande échelle se sont formées plus tôt et plus efficacement que prévu. Les galaxies se sont regroupées plus rapidement. La matière noire s'est organisée plus tôt. L'univers a peut-être évolué bien plus vite que nos modèles ne le prévoyaient. Cela nous oblige à réévaluer le fonctionnement réel de l'évolution cosmique et à nous interroger sur l'exhaustivité de notre compréhension actuelle de la gravité. Le fait le plus troublant est peut-être le suivant: tout ce que vous venez d'entendre provient d'environ 1% du relevé prévu par Euclide. 99% de sa carte reste encore à couvrir. Au cours des 5 années et demie à venir, Euclide continuera de scruter le ciel et de compléter sa carte. Dans les interstices, les structures se précisent et des motifs apparaissent que nous ne savons même pas encore repérer. Si tel est l'aspect de l'univers à une résolution de 1%, le tableau d'ensemble risque d'être vertigineux. Euclide ne se contente pas de collecter des images. Le projet constitue un ensemble de données si vaste et si détaillé qu'il pourrait entraîner des changements fondamentaux en cosmologie, depuis la nature de la matière noire et de l'énergie sombre jusqu'aux lois régissant l'expansion de l'univers lui-même. L'une des révélations les plus troublantes qui ressortent des données d'Euclide n'est pas l'emplacement des galaxies, mais leur absence. De vastes régions de l'espace semblent presque vides, d'immenses vides cosmiques s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière, mais Euclide démontre que ces vides ne sont pas véritablement vides. Elles sont façonnées, délimitées et définies par les mêmes forces invisibles qui forment les amas de galaxies. La distribution des galaxies autour de ces vides suggère que l'énergie sombre pourrait repousser activement la matière, accélérant ainsi l'expansion de l'espace. Sur les images d'Euclide, ces vides ressemblent moins à des brèches qu'à des zones de pression des régions où l'univers se dilate. L'implication terrifiante
et que la structure à grande échelle du cosmos ne se contente pas de s'étendre passivement. Elle est en pleine réorganisation. Euclide a été conçu non seulement pour cartographier la matière noire, mais aussi pour rechercher l'énergie sombre, cette force mystérieuse qui serait à l'origine de l'expansion accélérée de l'univers. En mesurant la position et le décalage vers le rouge de milliards de galaxies, Euclide peut suivre l'évolution du taux d'expansion au fil du temps. Les premières analyses de ces données révèlent de subtiles déviations par rapport au modèle prévu. Ces déviations sont faibles mais persistantes. Ils suggèrent que l'énergie sombre ne serait pas constante comme on le supposait auparavant, mais en constante évolution. Si cela se confirme, notre compréhension de l'histoire cosmique s'en trouverait fondamentalement bouleversée. La force qui façonne le destin de l'univers pourrait être plus dynamique, plus complexe et moins prévisible que nous ne l'avions jamais imaginé. À mesure que les ensembles de données d'Euclide s'enrichissent, les scientifiques sont confrontés à un nouveau défi. L'ampleur même de ces informations est vertigineuse. Il ne s'agit plus de milliers ou de millions d'objets, mais de milliards de galaxies cartographiées en 3 dimensions. L'intuition humaine peine à appréhender une telle échelle. Les schémas qui définissent un univers sont trop vastes pour être appréhendés sans algorithmes avancés et intelligence artificielle. En un sens, Euclide nous oblige à nous fier aux machines pour comprendre ce que les machines ont observé. Cela instaure un cercle vicieux étrange, où notre connaissance de l'univers dépend de plus en plus de systèmes interprétant des données qui dépassent la compréhension humaine directe. Le plus terrifiant n'est pas tant les données elles-mêmes, mais plutôt l'étendue de la réalité qui pourrait exister au-delà de ce que notre esprit peut appréhender intuitivement. L'implication la plus troublante des premières images d'Euclide réside peut-être dans ce qu'elles suggèrent quant au fondement de la physique. Matière noire, énergie noire, lentilles gravitationnelles, expansion accélérée ensemble, ces phénomènes dominent l'univers. Pourtant, ils sont expliqués par des théories lacunaires et imparfaites. La clarté d'Euclide révèle à quel point notre modèle cosmique repose sur des inconnus. Nous pouvons cartographier les effets avec une précision incroyable, mais nous ignorons encore la véritable nature des forces qui les sous-tendent. Euclide ne se contente pas de dévoiler l'univers. Il révèle les limites de notre compréhension, nous montrant un cosmos où l'essentiel est invisible, inexpliqué, et ne se perçoit que par son influence sur tout le reste. Au premier abord, les images d'Euclide sont époustouflantes. Galaxies resplendissent, nébuleuses, tourbillonnent et à mode étoile scintillent dans un équilibre presque artistique. Mais plus les scientifiques les contemplent, plus elles deviennent troublantes. La beauté ici n'est pas synonyme de réconfort. Elle est synonyme de précision. Chaque arête vive, chaque filament parfaitement dessiné, chaque distorsion subtile témoigne de forces agissant sans relâche sur des distances inimaginables. Ces images sont belles car l'univers obéit à des règles avec une constance implacable. La gravité ne connaît jamais de répit. La matière noire ne relâche jamais son emprise. L'expansion ne ralentit jamais. Ce qui paraît visuellement apaisant est en réalité la signature d'un cosmos qui tire pli et étire constamment tout ce qu'il contient. Les données d'Euclide confortent une idée troublante. Les galaxies ne sont pas les architectes de la structure cosmique, mais son ornementation. Les véritables bâtisseurs sont invisibles. Les halos de matière noire se forment en premier, s'effondrant sous l'effet de la gravité bien avant l'apparition des étoiles. Ce n'est que plus tard que les galaxies se forment à l'intérieur de ces halos, illuminant des régions déjà façonnées par un phénomène imperceptible. La capacité d'Euclide à cartographier la forme des galaxies grâce à l'effet de lentilles gravitationnelles rend cette hiérarchie incontournable. L'univers visible repose sur une structure cachée qui détermine où les galaxies peuvent exister et comment elles évoluent. L'implication terrifiante est que tout ce que nous pouvons observer est secondaire, presque superficiel, comparé à la masse invisible qui contrôle le cosmos. L'un des aspects les plus fascinants des observations d'Euclide réside dans sa capacité à condenser le temps cosmique en une seule image. Sur une seule image, on peut voir des galaxies proches, telles qu'elles sont aujourd'hui des galaxies lointaines, telles qu'elles étaient il y a des milliards d'années, et de faibles structures formées peu après la naissance de l'univers. Passé et présent coexistent sur la même photographie. Cela signifie que Euclide ne se contente pas d'imager l'espace, mais bien l'histoire.
les scientifiques peuvent suivre l'évolution de la forme des galaxies, la formation des amas galactiques et le renforcement progressif de l'influence de la matière noire, simplement en comparant des objets situés à différentes distances. Le plus troublant est de réaliser que ce que nous appelons aujourd'hui n'est qu'une infime partie d'un processus cosmique bien plus vaste qui a débuté bien avant l'existence de la Terre et qui se poursuivra longtemps après sa disparition. Alors qu'Euclide poursuit sa mission de 6 ans, les chercheurs commencent à soupçonner que ses découvertes les plus importantes ne seront peut-être pas celles pour lesquelles il a été conçu. Ce télescope a été construit pour étudier la matière noire et l'énergie sombre. Mais sa résolution et son échelle sans précédent révèlent déjà des anomalies, des alignements inattendus et des motifs subtils qui ne correspondent pas aux modèles existants. L'histoire montre que lorsqu'un nouvel instrument ouvre une fenêtre aussi large sur l'univers des surprises, ne tarde pas à suivre. Euclide pourrait bien nous contraindre à revoir non seulement la cosmologie, mais aussi les fondements mêmes de la physique. La possibilité véritablement troublante est que l'univers qu'Euclide révèle ne soit peut-être pas entièrement explicable avec les outils dont nous disposons actuellement. L'un des atouts les plus troublants d'Euclide est sa capacité à montrer l'univers simultanément à 2 échelles complètement différentes. En une seule observation, le télescope capture de vastes structures cosmiques s'étendant sur des millions d'années-lumière, tout en résolvant des détails infimes à l'intérieur de galaxies et d'amas d'étoiles individuelles. Cette double vision révèle une réalité profondément troublante. Les mêmes forces invisibles qui façonnent les plus grands filaments de la toile cosmique influencent également la formation des étoiles au sein des petites galaxies irrégulières. Euclide démontre que l'univers n'est pas structuré de manière linéaire du plus grand au plus petit. Tout est interconnecté. La gravité à grande échelle détermine les comportements locaux, ce qui signifie que des événements se produisant à des distances inimaginables peuvent influencer discrètement ce qui se passe au sein d'une seule galaxie. L'univers n'est pas modulaire, il est systémique. Nombre des régions photographiées par Euclide étaient déjà connues des astronomes. Percée la nébuleuse de la tête de cheval des amas globulaires voisins. Pourtant, Euclide a révélé dans ses lieux familiers des détails que personne n'avait jamais observés auparavant. De nouvelles galaxies naines des amas d'étoiles cachées des populations stellaires peu lumineuses passées inaperçues lors des précédents relevés, voilà qui soulève une question troublante. Si nous nous sommes autant trompés ou du moins si peu informés sur des régions que nous pensions bien connaître, que nous manque-t-il dans des endroits que nous connaissons à peine? Euclide démontre discrètement que la familiarité engendre une confiance illusoire. L'univers que nous pensions reconnaître recèle encore des strates que nous n'avons jamais découvertes, faute de perspective adéquate. La capacité d'Euclide à observer des galaxies situées jusqu'à 10 milliards d'années-lumière transforme ce télescope en une véritable machine à remonter le temps. Plus il observe loin, plus l'univers apparaît jeune. En combinant l'imagerie en lumière visible et les mesures infrarouges, Euclide permet aux scientifiques de situer les galaxies avec précision dans l'espace-temps tridimensionnel. Cela permet de reconstituer la formation de la structure cosmique depuis un univers primordial quasi uniforme jusqu'au réseau complexe que nous observons aujourd'hui. Le constat troublant est la rapidité avec laquelle cette structure semble s'être formée. La matière noire s'est agglomérée très tôt. Les galaxies sont apparues rapidement. L'univers s'est organisé avec une efficacité qui remet en question les modèles de croissance lente. Euclide suggère que l'évolution cosmique a peut-être été plus agressive, plus décisive que nous ne l'avions jamais imaginé. L'analyse des premières données d'Euclide se poursuit et une tendance se dessine que tous les astronomes connaissent bien, mais redoutent. Le nombre de questions croît plus vite que celui des réponses. Chaque nouvelle structure cartographiée révèle des anomalies. Chaque nouveau signal de lentille gravitationnelle soulève des doutes sur la nature de la gravité. Chaque mesure affinée de l'expansion rapproche les modèles d'énergie sombre de l'incertitude. Euclide ne se contente pas de combler les lacunes de nos connaissances. Cela révèle à quel point ce savoir est provisoire. Le plus terrifiant n'est pas l'absence de réponse, mais plutôt le fait que l'univers que révèle Euclide puisse exiger des questions que nous ne savons pas encore formuler. Quand on prend du recul et qu'on considère tout ce que Euclide a révélé jusqu'à présent, une chose devient impossible à nier.
Ces images ne sont pas terrifiantes parce qu'elles montrent des monstres, des explosions ou des catastrophes cosmiques. Elles sont terrifiantes parce qu'elles révèlent un ordre. Un univers structuré avec précision profondément interconnecté, régi par des forces invisibles, intangibles et encore inexplicables. La matière noire n'est pas un personnage secondaire. Elle en est l'architecte principal. L'énergie sombre n'est pas une simple théorie en filigrane. Elle contribue activement à la dislocation de l'univers. Et la gravité telle que nous la comprenons pourrait bien ne pas expliquer toute la vérité. Euclide nous oblige à affronter une vérité dérangeante. La majeure partie de l'univers est invisible et l'essentiel de ce qui compte opère au-delà de notre perception directe. Les galaxies suivent des trajectoires qu'elles n'ont pas choisies. Des structures se forment là où une masse invisible leur permet d'exister. Même l'espace vide est façonné, étiré et sculpté par des forces plus anciennes que les étoiles elles-mêmes. Ce qui paraît lointain et abstrait devient soudain intime car cette même machinerie cosmique a façonné notre galaxie, notre système solaire et finalement nous-mêmes. Réfléchissez-y. Nous ne nous trouvons pas sur la terre ferme dans un univers calme. Nous voyageons à l'intérieur d'une vaste structure dynamique régie par une physique inconnue qui se déplace dans l'espace selon des règles que nous commençons à peine à entrevoir. Les images d'Euclide sont magnifiques. Oui, mais elles sont aussi honnêtes. Elles nous montrent un univers qui ne se résume pas à ce que nous pouvons voir mesurer facilement ou qui nous rassure. Et ce n'est que le début. Euclide n'a accompli qu'une infime partie de sa mission. 99% de sa carte reste encore à découvrir. Si ces premières images remettent déjà en question notre compréhension de la matière noire, de l'énergie sombre, de la gravité et de l'évolution cosmique, imaginez ce que l'image complète nous obligera à repenser. Pour ne rien manquer de ces découvertes, pour comprendre la véritable signification de ces images, au lieu de simplement les admirer, abonnez-vous. Partagez vos réflexions dans les commentaires car nous vivons un de ces moments où la science discrètement redéfinit les règles. Et souvenez-vous, l'univers que révèle Euclide n'est pas nouveau. Il a toujours été là. Nous commençons seulement à le percevoir tel qu'il est.